Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une étude de cas sur une pièce en tôle à l'aide de la simulation sous SolidWorks. Nous verrons étape par étape comment configurer notre simulation, appliquer les bonnes conditions et analyser les résultats. Tout d'abord, nous allons activer l'environnement de simulation. Pour cela, cliquez sur l'onglet Simulation, puis sélectionnez Nouvelle étude. Une fois la boîte de dialogue affiche, choisissez Étude statique et confirmez. Nous devons maintenant définir le matériau de notre pièce. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur Pièce, puis sélectionnez Appliquer un matériau. Dans la bibliothèque des matériaux, choisissez ACI 1020 et validez. Cliquez. Pour simplifier la modélisation de notre pièce en tôle, nous allons définir des éléments de type coque. Cliquez avec le bouton droit sur la pièce, puis sélectionnez Définir des coques. Ensuite, sélectionnez les faces concernées. Et confirmer l'application de coque. Passons maintenant à la mise en place des conditions aux limites. Pour fixer notre pièce, sélectionnez les arrêts qui doivent rester immobiles. Cliquez droite sur Déplacement opposé, puis Géométrie fixe. On sélectionne les arrêts. Et on confirme. Nous allons maintenant appliquer une charge à distance. Faites un clic droit sur chargement axial. Oui, masse à distance. On sélectionne notre interface. Puis on entre les coordonnées qui sont moins 100 et moins 40. Il doit être dans direction Y. Et on confirme. Avant d'exécuter la simulation, nous devons créer un maillage adapté. Pour cela, sélectionnez Maillage, puis créer le maillage. Puis on définissait les paramètres suivants: type de maillage basé sur courbure, sur la courbure, taille maximale des éléments 2, taille minimale des éléments 0,10. Et on confirme. Une fois ces paramètres définis, générez le maillage. Tout est maintenant en place. Cliquez sur Exécuter l'étude pour lancer la simulation. Une fois les calculs terminés, nous allons analyser les contraintes maximales. Pour cela, faites un clic droit sur Contraintes, puis modifier la définition. On va changer notre unité PSI et on confirme. Et voilà notre valeur maximale de notre contrainte. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas de faire j'aime sur la vidéo et vous abonner et poser vos questions en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.